La fonction si nous permet de vérifier si une certaine condition est atteinte dans Excel, afin de faire afficher un résultat. Et dans ce tutoriel Excel, nous allons voir comment utiliser la fonction si avec plusieurs conditions, comme à l'aide des deux fonctions que nous allons ajouter notamment la fonction et la fonction ou. Et tout cela, nous allons le voir avec un petit suivi de stock. Allez, c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne REA, je suis Daniel et aujourd'hui je vais répondre à une demande. La demande concerne de donner plus d'explications sur la condition si et je vais en profiter aussi pour expliquer comment ajouter plusieurs critères en plus comme la fonction si et la fonction si ou. Et nous allons réaliser cela avec un simple petit gestionnaire de stock comme ici. Nous allons contrôler s'il y a un stock, nous allons aussi placer des critères dans notre stock en plaçant un minimum et un maximum. Avec ces critères, nous allons donc afficher des différents messages, donc on va vérifier notre stock comparé aux critères qui sont affichés là. Puis nous allons contrôler s'il y a une commande qui va être réceptionnée oui ou non, et si la commande va dépasser le stock minimum et le stock maximum. Et on va donc commencer bien sûr par les bases, on va commencer par la condition si. Et la condition si c'est quoi? Eh bien je vais l'illustrer ici, la condition si, on va faire un test. Et le test qu'on va faire va nous donner un résultat. Soit le résultat est vrai, et on affiche donc le résultat du résultat vrai. Si le résultat est faux, eh ben on ajoute donc le résultat qui est faux. Je vais vous le montrer directement. Ici, on va faire un test. On va faire est égal à si le stock est égal à 0, eh ben on affiche le message un manque de stock. Point virgule, valeur faux. Donc si le test il est faux, il faut aussi afficher quelque chose. Donc si le stock il est bon, on indique stock OK. Et on fait entrée. Pour l'instant, on voit que le stock n'est pas à 0, donc le stock est OK. Donc là, le résultat il est faux, il n'est pas à 0. Par contre, si je le mets à 0, donc la condition sera vraie, donc le test il est vrai. Donc le résultat, ce qui était quand il était vrai, manque de stock. Si le stock est égal à 0, eh ben on manque de stock. Et c'est ce qu'il fait. Désormais, nous allons effectuer plusieurs tests et donner un résultat selon chaque test. C'est-à-dire que, donc on va fermer celui-là, on va ouvrir le prochain, on va dire qu'on va effectuer un premier test. Si le résultat du premier test il est faux, donc si le test n'est pas bon, eh ben on va effectuer un deuxième test. Là on va voir si le résultat du test il est vrai, donc si le test effectué est bon, oh ben on affiche le résultat vrai. Par contre, s'il est faux, on peut pouvoir faire un troisième test. Et ainsi de suite. Et ça, on va donc les imbriquer l'un dans l'autre. Et comment ça va faire ça? Donc on revient ici à notre exemple. Donc premier critère qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on fait donc est égal à si le stock est égal à 0, eh ben on va afficher point virgule le texte manque de stock. Par contre, on va faire un autre critère, donc si le premier test n'est pas bon, on va faire un deuxième. Donc il y a du stock, il y a plus de 1, alors on fait si le stock est plus petit que le stock minimum, on affiche stock trop bas. Maintenant faux, on passe au troisième test. Le troisième test, ça va être assez simple. Si le stock est plus grand que le maximum, alors il devient vrai, on affiche, donc on va faire si de nouveau, le stock est plus grand que le maximum, alors on affiche stock trop haut. Point virgule. Par contre, si c'est faux, donc si tout est bon, ça veut dire que on n'a pas un stock qui est à 0, on n'a pas un stock qui est en dessous du minimum, et on n'a pas un stock qui est au-dessus du maximum, donc vraiment entre le minimum et le maximum, alors on affiche stock OK. On ferme 3 fois les parenthèses, car il y a 3 fonctions si, on fait entrer, et là on obtient donc nos résultats. Ici on peut voir que le manque de stock, car il est à 0. Maintenant je vais mettre un 1 dedans. Donc là, affiché stock trop bas. Il n'est pas à 0, mais il est en dessous du minimum. Donc il passe stock trop bas. Maintenant, je vais le monter en 11. Et là, il y a du stock. Il est plus haut que le minimum, mais il est plus haut que le maximum. Donc stock trop haut. C'est pas bon ça. Par contre, si je mets un 5 dedans, là, il nous indique stock OK. Car le stock, première condition, n'est pas 0, donc c'est faux.
Deuxième test qu'on a fait, est-ce qu'il est plus bas que le minimum? Ce n'est pas le cas, donc résultat faux. On a fait un troisième test. Est-ce qu'il est au-dessus du maximum? Non, le résultat est faux, donc on donne un autre résultat. On donne le résultat du faux. Maintenant on peut voir que bon, ce code là, le petit formule qu'on a mis là, c'est un peu bordélique, ce n'est pas vraiment très clair. On peut rendre ça beaucoup plus clair. Donc on peut dire, donc on peut venir ici et on peut, après chaque test, on fait le premier test, donc si la valeur est vraie, point virgule, on fait donc Alt plus Entrée et on crée une nouvelle ligne. Ici de même, donc on fait si condition vraie, point virgule, Alt Entrée, point virgule, Alt Entrée. Et on fait Entrée complètement. Là on voit plus qu'une seule condition. En fait les autres sont cachés là. Si on vient ici, on voit ils sont affichés ici. Et c'est plus facile à lire. C'est beaucoup plus lisible. Ainsi, si on veut changer une condition, on a qu'à venir ici. On veut changer la première condition. On dit si le stock est égal à 5, on dit manque stock. Et là, c'est le cas manque stock. On va remettre ça à 0 facilement. Et on fait entrer stock OK. Et on appuie dessus pour remettre la barre de formule à sa place. C'est vraiment pas compliqué et c'est beaucoup plus net et beaucoup plus lisible. Désormais, on va s'attaquer un peu sur la fonction et. La fonction et est un peu particulier car on va faire un test logique, mais dans le test logique on va créer donc deux nouvelles conditions. On va créer plusieurs conditions, en fait pas seulement deux. On va vérifier si des conditions sont remplies oui ou non. Et seulement si toutes les conditions sont remplies, alors on affiche le résultat du vrai. Par contre, si une ou plusieurs des conditions n'est pas remplies, alors on affiche le résultat du faux. C'est-à-dire que si on a deux conditions, on va voir si on a deux conditions, il faut voir que la condition 1 est vraie et que la condition 2 est vraie, alors le résultat vrai. Par contre, si la condition 1 est vraie et la condition 2 elle est fausse, le résultat il est faux. Si la condition 1 est fausse et la condition 2 est vraie, le résultat est faux. Et si les deux conditions sont faux, tout reste tout simplement faux. Comment est-ce qu'on va utiliser ça dans notre exemple à nous? Et ici on travaille donc avec deux conditions. La première condition, c'est que notre stock soit plus petit que le minimum, c'est la première condition qui doit être remplie. Et la deuxième condition qui doit être remplie, c'est que notre stock, avec la livraison qui rentre, soit plus grande que le minimum. Si ces deux critères sont remplis, on va afficher que la livraison comblera le manque. Et là, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici et on va indiquer est égal à si et on ouvre les parenthèses, premier test logique comme on l'a dit, le stock doit être plus bas que le minimum, c'est le premier critère, donc si ça c'est rempli, donc celui-là il est vrai, alors on va devoir contrôler le deuxième. Le deuxième c'est que ça plus ça doit être plus grand ou égal au minimum. Si, là on ferme la parenthèse, on fait un point virgule et maintenant on met la valeur vraie. Donc si les deux critères sont remplis, alors la valeur vraie c'est que on va indiquer la livraison comblera le manque. Hop, point virgule. Par contre si c'est faux, on n'affiche rien du tout. Et là on n'affiche rien du tout car il y a une des deux conditions qui n'est pas remplie. La première condition qui n'est pas remplie, c'est que le stock est plus grand en fait que le minimum. Si je descends à 1, plutôt à 2, on voit que la livraison comblera, on va changer, comblera le manque. Car les deux conditions du et sont remplies. Le premier test est rempli et le deuxième test est rempli. Donc on a un résultat qui est vrai. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça à 0. Et là, paf, il n'y a plus rien qui s'affiche car la première test il est rempli car le stock est plus bas que le minimum, mais la livraison n'est pas. Donc la livraison et l'addition du stock ne sont pas égales ou supérieures au stock minimum. Donc là, rien du tout. Maintenant, on peut aller plus loin et on peut donc afficher si la livraison plus le stock ne sera pas assez pour remplir le minimum, on peut donc afficher aussi cela. Donc on revient ici dans notre code, on va faire comme là tout à l'heure, donc la première c'est rempli, on fait Alt Entrée, on va agrandir ça, et on va enlever, et on va rajouter donc à nouveau si
et cette fois-ci, on va contrôler de nouveau la même chose. On va contrôler que F5 ne soit pas vide. C'est le premier contrôle qu'on veut faire. Et le deuxième contrôle qu'on veut faire, c'est que C5 plus ça soit plus petit que le minimum. On ferme ça, point virgule, et on affichera donc la livraison ne comblera pas le manque. Voilà. Et si le résultat il est faux, on affiche rien. Oh, j'ai oublié de mettre encore une parenthèse car il y a plusieurs conditions dedans. Et on va vérifier ça. Je mets 1 ici et je mets 1 là. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? La livraison ne comblera pas le manque. C'est ce qui est juste. Donc on a un stock de 1. Il y a une livraison qui va arriver. Ça va faire 2. Et il faut un minimum de 3. On va la monter à 2. La livraison comblera le manque. C'est parfait, ça fonctionne. On met 5 dedans. Tout part. Mais ici 0. Ou mais ici rien du tout. Ça revient même. Tout fonctionne. On peut encore aller plus loin. On peut dire que dans la fonction ici, on peut aussi contrôler si la livraison plus le stock dépasse le maximum. Si c'est le cas, eh ben, on va afficher ça que la livraison provoquera un surstock. Donc ici, de même, on revient ici, Alt Entrée, et on va faire un autre test. Donc on fait si, nouvelle parenthèse, et de nouveau, deux conditions, que ça plus ça soit plus grand que ça, et bien sûr que ça ne soit pas 0. On ferme la parenthèse et on donne le message si c'est vrai. Donc si la livraison plus le stock additionné est plus grand que le maximum, on va afficher que la livraison provoquera un surstock. Voilà. Point virgule. Par contre, s'il n'y a rien cette fois-ci, on affiche rien du tout et on referme encore une fois. Et là, on va vérifier. On va mettre 5. Il n'y a rien qui s'affiche. 6. Il y a quelque chose qui s'affiche. Il marque que la livraison provoquera un surstock. Et c'est bien ce qu'on recherche. Donc on peut avoir un 1 ici par exemple. La livraison comblera le manque. Ça c'est parfait, il n'y a pas de souci. Désormais nous allons faire une autre condition de la fonction ci. Et il s'agit de la fonction OU. Avec cette condition, nous allons vérifier si l'un des conditions est vrai, alors nous affichons un message. Si l'une des conditions n'est pas vraie, donc faux, alors on affiche un autre message. C'est un peu le même principe que la condition est, donc la même fonction que le et. Sauf que ça se tourne complètement à l'envers. On a vu que dans le et, il fallait que les deux conditions soient remplies pour avoir le résultat vrai. Par contre, dans la condition OU, il suffit qu'un seul des deux ou un seul des plusieurs conditions soit rempli pour afficher un bon résultat. C'est-à-dire si on a sur deux tests, on va dire vrai-vrai, eh ben, le résultat sera vrai. Vrai-faux, ben, le résultat sera vrai. La seule façon d'avoir un résultat faux, c'est que tous les tests soient faux. Sinon, tout sera vrai. Et comment est-ce qu'on va utiliser ça chez nous? On va dire que est égal à si ou. Et là, on va simplement dire si ou quoi. Le premier truc, on peut dire que si le stock est plus petit que le minimum, ou que le stock soit plus grand que le maximum. Alors on va afficher alerte. Hop, on va fermer d'abord. Point virgule. Et on affiche alerte. Ou plutôt stock alerte. Stock alerte, ça va beaucoup mieux. Voilà. Point virgule. Sinon, on affiche rien du tout. Hop. Et là, il a fait. Donc, il y a une des deux conditions qui a été remplie. La première condition qui a été remplie, c'est que le stock soit plus petit que le minimum. Le stock n'est pas plus grand que le maximum. Maintenant, on va changer, on va le mettre à 5. Ça veut dire qu'ici, il n'y a rien qui s'affiche. Le stock il est nickel. Donc là, la condition, le test 1, c'est stock plus petit que le minimum, c'est non, c'est faux. Le stock plus grand que le maximum, c'est non plus, c'est faux. Donc, le résultat, il est faux, celui d'ici. Maintenant, on va ajouter le stock, on va mettre, on va dire, 55 pièces. Et là, on voit que le stock alerte se met en route parce qu'on est au-dessus.
Donc il a bien fait le contrôle de si, donc ou, un ou l'autre. Maintenant on va pouvoir un peu retravailler notre tableau aussi. On va marquer ici remarque. Remarque, voilà, on va l'agrandir légèrement. Voilà, c'est en plus petit. Et on va le donner le même format qu'à côté. Voilà, voilà. Et on va faire un contrôle. On va dire que s'il y a du texte ici dedans, et ben alors on affiche le texte qui est ici dedans. Si ce n'est pas le cas, on affiche ce qui est affiché là. Donc on fait est égal à si ça n'est pas rien. Alors on affiche cela. Par contre, s'il y a quelque chose dedans, on affiche ça. Et on fait entrer et on l'a. Donc on enlève les livraisons, paf, il n'y a rien du tout, on marque stock trop haut. On met un dedans, stock trop bas. On va demander un en commande de livraison. Ah, la livraison ne comblera pas le stock. Oh, il faudra encore en commander un en plus. La livraison comblera le stock. La livraison est rentrée. Donc ici, il y en a deux qui rentrent dedans, ça fait 3. Et si on tombe sur 0, stock OK. Maintenant, on va utiliser ici la fonction OU. Donc on va seulement prendre ce qui vient du OU. Par contre ici, c'est mal mis ça. Voilà. On va seulement prendre le OU, la partie OU, copier. Et on va venir ici, on va mettre une mise en forme, gérer les règles. On va créer une nouvelle règle, utiliser les formules. Et on va faire est égal à et puis coller. Et on va donner donc un format. Remplissage en rouge. Police en blanc, voilà, et on va mettre en gras bien sûr. Ok, appliquer. Donc désormais, s'il y a un problème de stock, ben, la remarque deviendra rouge ici. Donc si je mets 1, paf, stock trop bas, ça devient rouge. 2, 3, hop, le stock est de nouveau bon. Quand un stock est ok, on va le mettre en vert. On va faire ça, gérer les règles, et en faire une nouvelle règle, appliquer. Différent de est égal à rien, donc 2 guillemets, format remplissage, on mettra en vert, remplissage gras, ok, ok, et ça on va le faire descendre vers le bas, comme cela, et on va faire appliquer. Et donc désormais nous avons le stock ok, on passe à 1, il devient rien du tout, à 50, ok, tout va bien, tout se passe parfaitement, il y en a 1 qui vient, 2 qui vient, 3 qui vient, livraison, hop, c'est rentré dedans, on ajoute les 3, on enlève 0, le stock est ok. Maintenant, si on souhaite aller encore plus loin, on peut sélectionner cela, on peut insérer un tableau, voilà, on change simplement ça comme celle-ci, on peut masquer ce qui se trouve derrière, donc ça on va faire masquer, et nous avons donc un tableau fonctionnel. Si je viens ici et je mets donc un article 2, on va dire un deuxième article, automatiquement tout se met en ordre. Donc là je mets 2, je mets 5, je mets 10 et je mets en livraison 5. Voilà, je vous ai donné toutes les informations que je possède à propos de la fonction si et ses conditions, donc si ou et si et. Si vous avez encore des questions, je vous invite à lire le Wikipédia sur la fonction si dans Google, ou vous pouvez tout simplement les poster ici en bas dans les commentaires, et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!